Bonjour à tous. Que se passe-t-il chez les médecins de plateau de télévision? C'est le grand chamboule-tout, ça turbule dans tous les sens. On va parler bien sûr de Martin Blachier. Alors lui, c'est impressionnant, on est habitué au retournement de veste, mais là vous allez voir ce qui s'est passé ces dernières heures est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Gilbert Deray, pour la première fois publiquement remise en cause. Je vous remets, je l'ai ressortie parce qu'elle n'avait pas été assez signée, mais elle est plus d'actualité que jamais, de la grande pétition nationale, justement, sur ce problème des médecins de plateau de télé. Leur omniprésence. Stop, stop, stop. Le lien pour la signer, la relayer, il faut informer aussi les Français, il faut la relayer. Le lien se trouve donc sous la vidéo, en description, je compte sur vous dès maintenant. Oui, ils sont une pièce du puzzle covidiste, une pièce essentielle, essentielle de ce puzzle covidiste, ces médecins de plateau de télé. Depuis le début, ils relaient la propagande. Alors si le système s'effondre, est très affaibli, est attaqué, est dévoilé, est mis à nu, écoutez, on ne peut que s'en réjouir, mais il faut forcer, il faut donner les coups de boutoir nécessaires par cette pétition notamment pour que ça s'écroule définitivement et qu'on revienne à la raison, à la vie normale, au bonheur, à l'avenir, nos combats, évidemment. À ce sujet, évidemment, je vous attends plus nombreux que jamais. Faites venir des gens qui n'ont jamais manifesté parce que beaucoup sont en train de décrocher du narratif officiel. C'est phénoménal, je le vois partout autour de moi. Vous aussi, je pense. Alors qu'ils viennent avec nous dans cet élan d'humanité, de patriotisme, de mobilisation, de résistance. Samedi 4 décembre, rendez-vous, 14h, place du 18 juin 40 à Paris, c'est le quartier Montparnasse. La résistance. On marchera avec nos drapeaux français. Très très nombreux, la mobilisation énorme. Et partout en France, vous allez sur les-patriotes.fr en première page, vous voyez ce que nos glorieux référents, militants, bénévoles, patriotes font partout près de chez vous. Il faut se bouger dans tous les sens. Le piège macroniste de l'oligarchie covidiste, mondialiste, européiste, c'est de rester chez nous, sans rien faire, à baisser les bras, à se lamenter. Sûrement pas. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Allons vers les 300 000 abonnés le plus vite possible. Plus on y sera vite, plus ces vidéos seront diffusées mécaniquement et visibles du plus grand nombre. Dans un même élan, venez. Carte orange de résistance, carte orange de libération nationale, carte orange d'adhésion aux patriotes ou de reprise d'adhésion annuelle. Le lien pour cela, adhérer et reprendre votre adhésion annuelle, se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve en commentaire épinglé. En fin de vidéo, il se trouvera là ou là en cliquant directement sur l'écran. Vous choisissez. J'ai besoin de vous. Je vous le dis comme je le pense, comme c'est la réalité. J'ai besoin de vous. Nous faisons face depuis des mois et des mois à une oligarchie agressive, puissante. Il faut qu'on soit, nous, extrêmement nombreux. Nous sommes largement la première force souverainiste de France. Il faut conforter ça. J'ai besoin de vous. Et vous ne restez surtout pas seul. Et ne tombez surtout pas dans l'isolement. À rester chez vous ou le désespoir. Donc venez, c'est la meilleure thérapie. Et c'est surtout un combat qu'on va gagner pour nos belles valeurs pour l'avenir. La liberté, la souveraineté du peuple, les générations qui viennent, la France, l'humanité. Également sous la vidéo en description, un lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Les dons nous permettent de financer tout ce qu'on fait, c'est vital, parce qu'on n'a pas un centime de l'État. Bravo à ceux qui font un don de soutien. Bravo aussi énormément à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès maintenant aux patriotes. Alors, les médecins de plateau de télé, c'est le grand chamboule-tout. D'où la pétition nationale pour donner les derniers coups de boutoir. Alors, Martin Blachier. Alors là, on vit en direct en ce moment pour Martin Blachier, vous le connaissez, hein, son plus spectaculaire retournement de veste. Je dis le plus spectaculaire parce qu'on est habitué. Mais cette fois-ci, c'est la philosophie même du covidisme qu'il remet en cause, le fond du problème. Ça, c'est une première. Alors attention, on va être très prudent, j'y reviendrai parce qu'on le connaît. Mais là, il remet en cause la mécanique de toute cette affaire. Ça a commencé sur LCI ce 29 novembre, au sujet du variant Omicron. Je le cite, ouvrez les guillemets. Tout ça, tous ces extraits sont disponibles en ligne, bien sûr. Je suis inquiet par ce qui est en train de se passer, dit Martin Blachier. Parce que je ne vois pas vers où on va, collectivement dans le monde entier. Il ajoute. Je ne suis pas inquiet par le variant Omicron. Je ne vois pas en fait vers quel destin nous allons si on se met à réagir comme ça. On recommence cette histoire sans fin, interroge-t-il, comme ça pendant des années et des années avec un pass. Fin de citation. Là, 2 doses par an à vie, ou même 3 ou 4, il vient de dire exactement la même chose, le pass. Il ajoute, toujours sur LCI le 29 novembre, Martin Blachier, je trouve que la réponse qu'on apporte à cette épidémie devient quelque chose qui n'a plus rien de rationnel. On a un petit peu perdu le nord, ajoute-t-il. Il va falloir rapidement qu'on retrouve un sens commun, car là, on a vraiment perdu la raison.
Et il ajoute très très important, la population commence à décrocher. Il reprend le même terme que celui que j'utilise depuis des semaines et des semaines. Oui, ça décroche. Je veux les voir en manif le 4 décembre. Très important. Les décrocheurs, ils vont dans le bon sens. Il le dit, Martin Blachier. Il ajoute, on se dirige vers quelque chose auquel les gens ne vont plus adhérer. Je comprendrais que les gens soient en colère et totalement perdus. Il ajoute, la réaction qu'apportent nos dirigeants du monde entier n'est pas sérieuse. Je ne vois pas pourquoi on s'inquiète. Il ajoute, la solution, on nous dit, c'est de vacciner la terre entière. Mais on n'arrivera pas à vacciner l'Afrique. Avec un booster tous les 6 mois, c'est impossible. Vers où on va, dit-il? On ne va nulle part. Les gens vont s'en apercevoir. Il décroche. Il ajoute enfin sur LCI, à un moment, les peuples vont lâcher. Il insiste beaucoup là-dessus, très important. Car ils ne savent pas où on va avec cette espèce d'hystérie permanente. Fin de citation sur LCI. Et oui, le rapport de force est en train de se faire. Je vous dis, c'est déjà majoritaire dans le bon sens chez les moins de 35 ans en France d'après les derniers sondages. Ça décroche. Le rapport de force va s'inverser. Martin Blachier, en disant ça, il enfonce le clou. Et puis, c'était pas fini. Sur compte Twitter le 30 novembre, il ajoute ceci, il tweet ceci, je cite, « La stratégie vaccinale Covid doit converger vers la stratégie vaccinale grippale, centrée sur les personnes à risque pour les protéger et préserver nos services hospitaliers dans la bienveillance et la sérénité. » Fin de citation. Si je suis ça, désolé, mais la stratégie vaccinale grippale, il n'y a ni obligation pour personne, ni pour tous. Donc c'est ça que ça veut dire. Or, et c'est pas fini parce qu'il ajoute enfin sur LCP, toujours ce 30 novembre, la chaîne parlementaire, il dénonce les enfermistes, il reprend notre vocabulaire, et il ajoute, il faut dire aux Français qu'on ne les enfermera plus jamais. Arrêtez cette stigmatisation et cet affolement. Tout ça est énorme, tout ce que je vous ai cité là, c'est énorme. C'est un retournement de veste sur le fond, vous voyez bien, la philosophie même, pas anecdotique, pas sur un petit point, le fond. Mais attention, je connais Martin Blachier. Déjà, il avait eu une bonne position le 10 novembre dernier sur LCP, où il fut l'un des premiers à sortir le fameux rapport de l'ATIH qui parle des 2% seulement en 2020 d'hospitalisation réservée au Covid en France. Vous savez, je vous en ai fait une vidéo. Et c'était très bien parce que c'était un des premiers à le médiatiser, ce rapport. Mais 2 jours plus tard, le 12 novembre, alors à l'époque, il avait dit, même le 10 novembre sur LCP, c'est très très loin de l'image qu'on en a. Bon, c'était bien, c'était bien. Mais 2 jours plus tard, le 12 novembre sur LCI, il rechute et dit ceci, je le cite, « Il faut passer du pass sanitaire au pass vaccinal ». Incompréhensible. D'ailleurs, incompréhensible avec ce qu'il vient de dire. Ce qu'il vient de dire sur la stratégie vaccinale n'est absolument pas compatible avec un pass vaccinal, évidemment, où il n'y a ni bienveillance, ni sérénité, ni caractère non obligatoire. Donc je me méfie évidemment beaucoup, mais s'il continue sur cette voie, s'il confirme, voire s'il confirme que ce n'est pas simplement un retournement de veste avant le prochain, mais que c'est sérieux, que ce n'est pas une entourloupe, et moi je me méfie beaucoup, je vous appelle à vous méfier. Si c'est très sérieux et que ça confirme sur des mois et des mois, qu'ils viennent nous expliquer tout ça en manifestation, il sera le bienvenu, union sacrée. Mais c'est pas fini, l'enchamboule-tout. Gilbert Deray, là c'est renversant ce qui s'est passé. Alors lui, il n'a pas fait de retournement de veste, non, c'est pas ça le problème. Il a été détrôné pour la première fois, contredit publiquement dans les grands médias, par eux-mêmes, démasqué, déboulonné, démis de son piédestal. Gilbert Deray. C'est un événement marquant, non pas le fait qu'il dise n'importe quoi, je vais venir sur ce qu'il a dit, ça on est habitué à ce qu'il dise n'importe quoi. Non, ce qui est très marquant, c'est la première fois, c'est qu'il a été corrigé publiquement. Tout a commencé sur France 5, sur le plateau de C'est à vous, le 23 novembre. Il dit ceci, Gilbert Deray, je le cite. « Je pense qu'il faut vraiment vacciner les enfants. » Il ajoute, « Quand vous regardez les IRM cérébrales des gosses qui font la Covid, ça ressemble à de l'Alzheimer. » Il ajoute, la Covid longue va toucher des milliers et des milliers d'enfants. Il ajoute les centaines d'enfants qui sont en réa à cause du Covid. Et il ajoute enfin la moitié de la planète vaccine déjà les 5-11 ans. Un festival de fake news, de fausses informations en français. Festival. Il suffit qu'il est corrigé, et pas qu'une fois, 2 fois. Sur LCI, le 26 novembre, où ils font un vrai faux. Est-ce qu'il y a effectivement des centaines d'enfants qui sont en réa actuellement en France pour cause de Covid? Non. LCI nous apprend qu'il y en a actuellement 12 de moins de 20 ans. Et qu'au maximum, c'était en avril 2020, on est monté à 48 grand maximum, mais actuellement 12. Donc on n'est jamais du tout à des centaines. Par ailleurs, est-ce que la moitié de la planète vaccine déjà les 5-11 ans? LCI répond faux aussi. Ces pays restent minoritaires, ajoute LCI. Il est aussi
Démasqué par France Info le 25 novembre dans Le Vrai du Faux. Alors là, c'est à minima, hein, attention, hein, on n'attaque pas non plus trop les vaches sacrées, hein, surtout sur France Info. Donc, juste, mais quand même, ils l'ont fait publiquement. Il dit juste que le nombre de pays dans lequel il dit qu'on vaccine déjà les 5-11 ans est exagéré selon France Info. Pas faux, mais exagéré. Et puis en plus, ne le démasque pas dans le reste de l'article sur les autres fausses informations qu'il a données. Mais bon, c'est déjà un premier pas parce qu'avant, c'était impossible de s'attaquer à Gilbert Deray. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire stop aux médecins de plateau de télé. Stop aux médecins de plateau de télé sur toutes les antennes. Pétition nationale, elle est en lien sur la vidéo en description. Signez-la, relayez-la, partagez-la. Suite à ça, Gilbert Deray devrait être définitivement déprogrammé de toute émission de radio ou de télé. Définitivement. Quand on raconte n'importe quoi à ce point qu'on est démasqué. Et tous devraient commencer, et ça doit être mis dans une loi très claire, puisque manifestement ce n'est pas assez clair, qui s'imposera aux médias. Tous, avant d'ouvrir la bouche, doivent donner publiquement leur lien, conflit d'intérêts. Ça veut dire quoi plus fondamentalement? Nous sommes dans une crise maintenant politique, avec un P majuscule, au sens noble, cette affaire Covid. Qu'elle soit traitée simplement par des médecins qui ont de plateaux de télé, qui ont des liens, voire des conflits d'intérêts, stop. Les enjeux sont bien plus divers que cela. Il y a des enjeux de liberté publique, il y a des enjeux démocratiques, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux éducatifs, il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux humains, moraux, éthiques, au-delà du sanitaire et du médical, bien sûr. Stop. Les épisodes qui se passent ces derniers jours sont fondamentaux. Je voulais vous faire cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube maintenant. Allons vers les 300 000 abonnés. Vous cliquez, hop, une seconde, c'est fait. Vous êtes abonné. Algorithme de YouTube, plus de visibilité à ces vidéos. Et donc, je vous dis un grand merci d'avance. Je vous attends ce samedi 4 novembre. Cortège national militaire, ça porte bien son nom. Parce que ça va être immense. Ça va être historique. Les remontées qu'on a du terrain sont très positives. Venez, faites venir. Rendez-vous 14h ce samedi 4 décembre, quartier Montparnasse à Paris, place du 18 juin 1940. Vous allez retenir, c'est la résistance. Maître Divisio sera là, physiquement, prendra la parole, notamment, et d'autres intervenants. Et puis, venez aux Patriotes, je vous attends, dans un grand élan, je vous attends. Ensemble, dans cette grande famille de résistance, on va faire des choses formidables, on les fait déjà. En plus, c'est très humain. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes se trouve sous la vidéo en lien en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et ici, regardez là ou là en cliquant directement sur l'écran. Bienvenue d'avance aux Patriotes. On va faire des belles choses ensemble. Très belles choses. Passez le pas si vous hésitez. C'est plus le moment d'hésiter. Nous, on n'a aucun moyen. On n'a que notre force d'âme et c'est tellement énorme. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière et ses combats. Fondamental, on n'a pas un centime de l'État ni des banques. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Bravo d'avance à ceux qui font un don de soutien aux Patriotes ou qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès maintenant. Vive la France!